Bonjour les chers amis avec eux et les chers amis avec IS du Forum du Bonheur. Nous n'avons pas encore retenu le nom que le coach Lydie est en train de proposer, mais bon, nous allons finir par trouver un consensus. Ce matin, c'est juste pour partager avec vous une petite histoire. J'insiste souvent sur le fait que vous devez vous faire votre propre opinion, votre propre avis et ne pas laisser vous emporter par les mouvements de foule. Parce que souvent, la foule se fait des idées et ces opinions sont transformées en faits. Et si vous ne faites pas attention, vous prenez ces opinions pour des faits réels, pour des faits globaux, et cela peut sérieusement impacter vos activités. Mon histoire se déroulait à New York dans les années 2008 et c'est une histoire réelle. Un vieil homme était vendeur de sandwich dans les rues de New York. Il avait son petit baraquement. Ce sont souvent des baraquements mobiles que les gens mettent à des angles de rue et puis ils vendent des sandwichs qui sont souvent prisés par les jeunes employés des banques ou bien des institutions financières dans la place de New York. Donc le vieux était un vendeur de sandwich qui avait quand même un certain succès. Il avait de la clientèle, il faisait son petit commerce bon la mal an. Un jour, son fils qui a été licencié à New York à cause de la crise financière de 2008 appelle son papa et lui dit, Papa, comment ça va et les affaires, ça évolue. Le papa dit, oui, les affaires, ça va. Il dit, ah papa, tu sais, dans les places financières à New York ici, ça va pas, c'est la crise. Les entreprises sont en train de licencier. Moi-même, je ne suis pas sûr de garder mon emploi. Les choses vont devenir de plus en plus dures. Donc, voici ce que je te conseille. Sois prudent, ne te laisse pas avoir. Commence dès maintenant à réduire la quantité de garniture que tu mets dans les pains afin de faire un peu d'économie sur ce que tu vends. Comme ça, tu vas vendre, même en vendant la même quantité, tu pourras quand même faire beaucoup plus de marge. Le père étant un illettré de l'économie, a suivi les conseils de son fils. Il a dit, OK mon fils, c'est toi qui connais, c'est toi le sage, je ferai ce que tu as dit. Il a donc commencé à réduire la quantité de sandwich ou bien la quantité de garniture qu'il mettait dans les pains pour faire le sandwich. Et un mois plus tard, le fils appelle le papa pour lui dire, Papa, comment ça va? Le papa dit, ah oui, mon fils, tu avais raison, hein, la crise est vraiment en train de venir à New York. La clientèle est en train de se réduire. Je ne fais plus autant de chiffres qu'avant. Le fils dit à son père, je te l'avais dit, papa, il faut vraiment être prudent. Mais voilà ce que tu vas faire. Réduis aussi la quantité de pain au lieu de faire des gros plats et réduis un peu la taille, vends des petites quantités de pain et de garniture de sandwich. Comme ça, tu vas pouvoir faire un peu de marge. Le père a suivi le conseil du fils. Un mois plus tard, le fils appelle encore, Papa, comment ça va? Le père dit, là, définitivement, la crise a atteint mon secteur d'activité aussi. Je n'ai plus que quelques clients par jour, les choses sont vraiment mal, l'activité ne se déroule plus bien. Un mois plus tard, le père a dû arrêter son commerce parce qu'il n'avait plus de clients. Le jour où il était en train de déménager son baraquement de son emplacement, en tournant à l'angle d'une autre rue, il se rend compte qu'il y avait foule autour d'un autre vendeur de sandwich et il a reconnu un grand nombre de ses anciens clients qui allaient plutôt s'approvisionner là. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le père a commencé à réduire la quantité de garniture, à réduire la taille du pain? Les clients se sont tout simplement détournés et sont allés vers quelqu'un d'autre qui rendait un service normal. Vous voyez? Donc c'est juste pour vous expliquer. Le père n'avait pas de problème, sa clientèle n'avait pas de problème, mais parce que son fils a crié crise, crise, crise dans ses oreilles et qu'il n'a pas été assez sage pour tenir ferme sur ses positions, il a créé la chute de son business lui-même en commençant par réduire la qualité de service qu'il donnait. Donc ce que je vais vous dire, les gens vont souvent affirmer haut et fort le pays est dur, les choses sont difficiles, l'économie ne tourne plus,
les gens n'achètent plus, les gens ne boivent plus, ainsi de suite. Tout cela est faux. Ce sont les opinions des gens. Lorsque les gens commencent par ne plus s'intéresser à un service, c'est sûrement parce qu'il y a un service de meilleure qualité ou alors de meilleur prix. Donc, en tant qu'opérateur économique ou bien entrepreneur indépendant, quel que soit votre secteur d'activité, vous devez toujours vous informer par rapport aux innovations technologiques ou bien aux évolutions dans votre domaine. Lorsque les hommes sont déjà habitués à un certain service, lorsqu'ils sont habitués à consommer un certain produit, ils le consomment toujours. Quelle que soit la crise, les gens s'adaptent pour consommer. Mais maintenant, si vous changez la qualité du service ou bien vos prix à cause de la crise, une autre personne va s'engouffrer dans le créneau et va prendre vos clients. Les clients ne fuient jamais. Donc, au lieu de vous laisser dépasser par les événements, soyez toujours sur le qui-vive, soyez toujours en train de faire les enquêtes qu'il faut, soyez toujours en train de vous tenir informé des évolutions dans votre domaine afin de toujours offrir le service qui est à la mode, le service que les clients sont en train de rechercher dans le moment et offrir toujours les meilleurs rapports qualité-prix et vous ne perdrez jamais vos clients. Ne vous laissez pas hypnotiser par les opinions des gens. Vous prenez les faits des gens, les faits comme les réalités, alors que ce ne sont que des opinions. Donc, mes chers amis, voilà l'histoire que je voulais partager avec vous ce matin. Que les bénédictions divines soient avec chacune et chacun d'entre nous. Amen.